أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on va finir aujourd'hui le khilafat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ça sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais au moins on finit aujourd'hui, on pourra avancer la prochaine fois, donc dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine je serai absent, euh, donc dans 2 semaines, Inch'Allah, on pourra reprendre avec le khilafat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Donc, bismillah. Donc, on va parler maintenant du statut et de la place des femmes sous le khilafat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu veillait sur les femmes musulmanes et notamment sur les familles des soldats qui étaient partis en guerre. Il veillait également à ce que les veuves ne manquent de rien. Il dit un jour à ce sujet, si je le pouvais, je m'assurais que les veuves d'Irak ne manquent de rien, même après ma mort. Et à ce sujet, Talha ibn Ubaydullah le surprit à se rendre de nuit auprès d'une vieille femme aveugle pour s'assurer qu'elle ne manque de rien afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Ça me fait penser à une anecdote. En fait, Omar ibn al-Khattab euh, a toujours essayé de faire concurrence avec Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, sur, si je puis dire, les bonnes œuvres. Et que ce soit du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, après que celui-ci ait quitté la dunya, et on va dire, on va dire de manière générale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, wa alaykoum salam. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cette concurrence-là a persisté toujours entre les deux, jusqu'à jusqu'à ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu également quitte cette dunya. Et je ne sais pas si c'est cette vieille dame qui est citée ici, mais c'était une vieille dame était dans le besoin, qui était dans le besoin et qui était de plus aveugle. Et Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu venait chaque jour pour lui apporter euh, de la nourriture, des biens, etc. À chaque fois, il disait non, non, mon fils, je suis désolé, un homme est venu avant toi un homme en fait est venu avant toi pour m'apporter ce bien-là. Et donc, il y a un moment, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il fait, et tous les jours il venait, et tous les jours, en fait, quelqu'un passait avant lui. Et donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, décida un jour de se poster un petit peu devant la maison de cette vieille femme pour voir qui le devançait dans ce bien. Et il vit que c'était Abu Bakr as-Siddiq qui venait en fait dans la nuit avant la prière du Fajr pour venir euh, préparer le pain pour cette dame. Et lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, euh, était, a quitté la dunya, Omar ibn al-Khattab allait enfin pouvoir faire ce bien et avoir la récompense de ce bien que faisait Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, il vient et il prépare le pain de la vieille dame et il lui donne dans la bouche. Certains récits rapportent que c'était des dattes. Et la vieille femme lui dit, tu n'es pas comme ton ami, parce que moi, je suis âgé, je n'ai plus de dents. Et donc, selon si c'est le pain ou si c'est selon si c'est le pain ou les dattes, en gros, quand c'était le pain,
il prémâchait en fait le pain pour le ramollir ou le tremper dans l'eau pour le ramollir et qu'elle puisse le manger. Et si c'était les dattes, il lui enlevait les noyaux. Il ne lui donnait pas les dattes à manger avec les noyaux. Donc voilà. Et ça fait penser que ce soit Omar ibn Khattab ou, ou Abu Bakr as-Siddiq, les deux, en fait, enfin, plutôt, soyons honnêtes, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, essayait de concurrencer Abu Bakr as-Siddiq dans ses bonnes œuvres, mais il n'y arrivait pas toujours. Même, il était généralement derrière. Mais cela n'enlève en rien, cela n'enlève aucunement la place et l'importance d'un Omar ibn al-Khattab et si je puis dire, on va dire sa grande piété, sa grande valeur morale. C'est juste que ils avaient des places et ils avaient une place en fait différente. Donc maintenant, pour ce qui est de la liberté de conscience. Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a également veillé au respect de la liberté de conscience. Il résuma ainsi sa politique à l'égard des Juifs et des chrétiens. Nous leur avons fait serment de respecter leur liberté de parole au sein de leur lieu de culte et de ne pas leur imposer ce qu'ils ne peuvent endurer. S'ils sont attaqués par des ennemis, nous les protégerons sans leur demander assistance. Enfin, s'il survient un conflit entre eux, ils sont libres de laisser leurs instances religieuses trancher les litiges ou de se soumettre à notre jugement. De nombreuses anecdotes témoignent de sa bienveillance à l'égard des non-musulmans, qu'il dispensa à plusieurs reprises de payer des impôts lorsqu'ils peinaient à le faire. Euh, avant ça, avant ça, en fait, c'est pour que vous compreniez en fait la jizya, généralement c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on demande aux hommes en âge de faire la guerre de payer à la jizya? C'est que on ne peut pas demander à des non-musulmans de défendre des terres ou d'étendre un territoire qui ne se base pas sur la même législation qu'eux. Tout simplement, histoire de vous donner un parallèle pour que vous compreniez le pourquoi. On ne peut pas demander à un Suédois, donc de nationalité suédoise, à un Mexicain ou quoi ou qu'est-ce, de se battre pour la France au nom du drapeau français, puisqu'il n'a pas cette nationalité-là. Exception faite exception faite de la Légion étrangère, mais ça, c'est une exception. Mais, de manière générale, quelqu'un qui réside légalement en France, on parle bien de quelqu'un qui réside légalement, mais qui n'a pas la nationalité française, on ne peut pas lui demander de se battre au nom du drapeau français, au nom de la République française par exemple, alors qu'il n'a pas cette nationalité. Il a permission de résider ici, il est sous la protection sociale, euh, juridique, etc., tant qu'il est en France, mais il ne peut pas se battre au nom des intérêts français. C'est le même principe. On ne peut pas demander à un chrétien, un juif ou à un hindouiste ou quoi ou qu'est-ce de se battre pour un État dont la législation se base sur les préceptes islamiques, la charia. On ne peut pas lui demander ça. Voilà pourquoi est-ce que euh, les gens payaient la jizya. Parce que en échange de cet impôt, ça permettait de rentrer de l'argent pour développer une armée, pouvoir protéger non seulement les musulmans, mais également protéger les non-musulmans qui vivaient dans ce territoire. Et pour ce qui est maintenant du jugement selon les normes religieuses des juifs ou des chrétiens, ou s'ils veulent se ranger sous la norme religieuse des musulmans, c'est ça qui a permis à beaucoup de chrétiens en Anatolie, des Arméniens, des orthodoxes byzantins, romains, de se convertir à l'islam. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de tensions religieuses entre les chrétiens en Anatolie et dans les Balkans.
Et sachant qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord d'un point de vue du jugement à rendre sur telle ou telle affaire, et que les uns et les autres s'accusaient mutuellement de corruption et s'accusaient mutuellement d'injustice, ils venaient demander aux juges musulmans de trancher leur litige. Et lorsqu'ils ont vu l'impartialité et la justice des juges musulmans de l'époque ottomane, c'est ça qui a amené beaucoup de ces populations à se convertir. Donc maintenant, on va parler du dernier point sur le khilafat de Omar ibn al-Khattab, donc c'est-à-dire on va parler de son décès. Donc malgré la droiture du calife et sa justice sans faille qui régnait durant son khilafat, et qui est résumé dans les propos d'un bédouin, Omar, ta justice est si parfaite que tu peux dormir sans crainte. Certaines personnes en voulaient au calife, et c'est cette haine qui mettra fin à la vie de ce grand homme. Donc voici le résumé du récit rapporté par les historiens. Donc lorsqu'Al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Shu'ba était gouverneur de Koufa, il imposa le kharaj aux artisans, et parmi eux figura un homme qui était à la fois forgeron, sculpteur et menuisier. Par conséquent, le montant du kharaj s'élevait dans son cas à 100 dirhams par mois. Celui-ci vint se plaindre au calife de la somme élevée qui lui était réclamée tous les mois, au vu des différents métiers qu'il exerçait à la fois. Le calife décréta que la somme fixée était raisonnable. Cet artisan était surnommé Abu Lu'lu'a et qui était un zoroastrien. Il se retira mécontent. Omar ibn Khattab radiallahu anhu le fit venir quelques jours plus tard et lui demanda de construire une meule pouvant être actionnée par la force du vent. Celui-ci accepta, celui-ci accepta sur un temps méprisant que Omar ibn Khattab radiallahu anhu ne manqua pas de remarquer et de signaler à son entourage. Après le départ d'Abu Lu'lu'a, ce dernier se munit d'un poignard à deux pointes affûté et empoisonné, et il se rendit à la mosquée. Et Al-Bukhari, rahimahullah, nous transmet le témoignage de Amr ibn Maymoun, radiallahu anhu, qui dit que seul Abdullah ibn Abbas me séparait de lui, c'est-à-dire Omar ibn Khattab. Il vint inspecter les rangs et nous demanda de nous aligner avant le début de la prière. Il récita la sourate Les abeilles ou la sourate Youssouf avant de s'incliner. Au moment où il fut poignardé, je l'entendis murmurer, le chien m'a tué ou m'a mangé. On raconte qu'il fut poignardé à l'épaule et à la hanche, avant de s'effondrer. Omar ibn Khattab prit la main de Abdurrahman ibn Auf, qui se trouvait derrière lui, et le tira vers lui pour qu'il s'avance et dirige la prière à sa place. En quittant la mosquée, Abu Lu'lu'a frappa tous ceux qu'il croisa sur son chemin. Il poignarda en tout 13 personnes, et 7 d'entre elles tombèrent martyrs. Un musulman tenta de l'arrêter en jetant son manteau sur lui. Comprenant qu'il n'avait nulle part où fuir, l'assassin se donna la mort. Le calife fut transporté chez lui et il s'enquit de l'identité de son assassin. Et lorsqu'on l'en informa, il dit, Dieu soit loué, qui a fait que mon assassin ne soit pas un musulman. On fit venir un médecin, il demanda au calife de boire un sirop et du lait, en constatant que ces deux substances s'échappaient de sa plaie, et comprit qu'il ne tarderait pas à mourir. Et Omar radiallahu anhu fit venir son fils et lui dit, rends-toi auprès de la mère des croyants, Aïcha, et dis-lui que Omar la salue. Ne dis pas le Émir al-Mu'minin, car aujourd'hui je ne suis plus un prince pour les musulmans. Et demande-lui, ou le représentant, ici. Et demande-lui la permission d'être enterré aux côtés de ses deux compagnons. Donc, c'est-à-dire aux côtés du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Donc, son fils se rendit auprès de Aïcha radiallahu anha et la trouva en pleurs.
Il lui transmit le message et la requête de son père. Elle répondit, je souhaitais occuper cette place, mais je la lui la cède. Son fils se rendit auprès de Aïcha radiallahu anha. Donc ça, on vient de le lire. Donc, Omar ibn al-Khattab fut blessé un mercredi. Et il mourut quelques jours plus tard, 4 jours avant la fin du mois de Zul Hijjah, de l'an 23 de l'Hégire. Il fut enterré aux côtés d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sa tête repose près du ventre d'Abu Bakr radiallahu anhu, et la tête d'Abu Bakr, quant à elle, repose à proximité de l'épaule du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc, Abu Bakr, Ahmad ibn al-Hussein al-Bayhaqi, nous rapporte le témoignage de Abdullah ibn Abbas. Je me rendis auprès de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu après son agression. Et il lui dit, réjouis-toi d'aller au paradis, Émir al-Mu'minin. Tu as embrassé l'islam alors que la majorité le rejetait. Tu as soutenu l'envoyé d'Allah quand d'autres l'abandonnaient. Le prophète est mort en étant satisfait de toi, alayhi salatu wassalam, et tu as su rassembler l'ensemble des musulmans durant ton khilafa. Et tu nous quittes en martyr. Omar ibn al-Khattab me demanda de répéter mes propos et je m'exécutai. Il dit alors, par Allah, le seul, l'unique, si je possédais toutes les richesses de la terre, je les donnerais pour me sauver de l'enfer. Et donc, on va voir le deuxième témoignage. Un petit instant. Donc, donc là, ce deuxième livre nous donne d'autres détails. Donc, Al-Mughira ibn Shu'ba possédait un esclave non arabe de religion chrétienne appelé Abu Lu'lu'a Fayrouz. Il était d'origine mazdéenne, donc mâle, mais élevé par les chrétiens. Donc son maître Al-Mughira se montrait impitoyable envers lui en ce qui concernait son tribut. Chose qui le poussa à se plaindre de lui auprès de Omar ibn Khattab en lui disant, aidez-moi contre Al-Mughira qu'il ne me paye pas assez, tout juste 2 dirhams par jour. Omar lui demanda, que fais-tu comme métier? Il répondit, je suis à la fois meunier, forgeron et ciseleur. Et Omar radiallahu anhu, lui répondit, ce n'est pas assez pour ces métiers. Je viens d'apprendre que tu faisais ce que tu disais. Je suis capable de fabriquer un moulin à vent, fabrique-moi une meule. Abu Lu'lu'a lui répondit, je t'en fabriquerai une dont parleront les gens de l'Orient et de l'Occident. Puis il a pris congé de lui. Ce que fit dire, ce qui fit dire à Omar, le polythéiste mage me l'a promis. Au matin, Omar se dirigea à la mosquée pour la prière. Au moment de la mise à niveau, Omar se dirigea à la mosquée de la mise à niveau des rangées. Abu Lu'lu'a fit son apparition muni d'un poignard à double pointe avec lequel il lui porta 3 coups. D'autres sources parlent de 6 coups, dont l'un au-dessous de son nombril, qui eut raison de lui, et le fit s'écrouler par terre. Cela n'empêcha pas Omar ibn al-Khattab de faire signe à Abdurrahman ibn Aouf de diriger la prière à sa place. Quant au sinistre assassin Fayrouz, celui-ci ne trouva pas mieux pour se frayer un chemin et se sauver de blesser avec son poignard tout homme qu'il trouvait sur son passage. Il fit 13 victimes, dont 6 avaient succombé à leurs blessures. Dans sa fuite, Abdurrahman ibn Aouf réussit à le neutraliser en jetant sur lui son burnos, qui le fit tomber à terre. Dans un élan de désespoir, ce sinistre assassin se suicida en se poignardant avec son arme. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Mortellement blessé, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fut transporté chez lui avec du sang qui ne s'arrêta pas de couler de ses blessures. Et cela se passa avant le lever du soleil. Tantôt
il reprenait ses esprits, tantôt il sombrait dans un coma. En voulant en savoir plus sur celui qui venait d'attenter à sa vie, on lui répondit, il s'agit du Perse Abu Lu'lu'a, l'esclave d'Al-Mughira ibn Shu'ba. Et Omar ibn al-Khattab lui dit alors, louange à Allah qui a fait que ma mort ne soit pas causée par les mains d'un homme se revendiquant croyant, mais d'un homme qui ne s'est jamais prosterné devant Allah. Puis il continua, puisse Allah le frapper d'ignominie, et pourtant on le traitait avec des égards. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mourut à l'âge de 60 ans. Les sources parlent de 61 ans, alors que d'autres disent 65 ans. Et on a même soutenu autre que ça. Son commandement en tant que calife dura 10 années et 6 mois. Il décéda un mercredi matin, 4 jours restants du mois, un mercredi matin, 4 jours restants du mois de Zul Hijjah, de la 23e année de l'Hégire. Pour l'histoire, Abu Lu'a lui a fait la fameuse promesse dont parle Omar le soir du mardi. Il n'en demeure pas moins que sa mort en martyr, radiallahu anhu, se voulait être un vœu qui se réalisa en sa faveur, lui qui inspirait à l'atteindre. En effet, il est rapporté à ce titre dans l'authentique de, dans le Sahih, mais lequel je ne sais pas, c'est pas précisé, que Omar, radiallahu anhu, aimait répéter oh mon Ya Rabbi, je te demande de m'accorder une mort en martyr dans ton sentier, un décès dans la patrie de ton messager. Et son invocation fut exaucée par Allah Azawajal. Il quitta ce bas monde, satisfait et plein de satisfaction, rassuré et serein, après avoir accompli d'énormes choses qui n'ont pas été accomplies par les premiers et les derniers, à l'exception des prophètes et des messagers. En effet, à son époque, l'islam se propagea et se répandit un peu partout en atteignant des horizons et des zones habitées de la planète. Et en atteignant les horizons des zones habitées de la planète. C'est en foule que les gens s'invitèrent à la religion d'Allah, où l'installation et la sécurité de la prospérité et de la stabilité dans ce pays, tel fut le sublime et noble Al-Farouq, qui a été façonné par l'islam à travers sa solide tolérance, sa solide et tolérante foi, ainsi que ses formidables enseignements qui n'ont pas d'égaux dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des lois, des confessions et des religions. La meilleure preuve pour confirmer cette vérité réside dans cette différence de taille entre ces deux personnalités qui avaient Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc une avant l'avènement de l'islam et l'autre une fois devenu musulman. Au cours de la période anté-islamique, il donnait l'image d'un personnage profondément ancré dans la cruauté et le fanatisme, si caractéristiques de l'associationnisme, et dans la caducité de l'idolâtrie, avec son lot d'égarements et son affligeant obscurantisme, comme le jour où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu osa enterrer avec une cruelle atrocité dans la terre sa propre fille vivante. Une fois devenu musulman, il fut au sommet de la bienfaisance, de l'indulgence et de la clémence, et reste ainsi le modèle par excellence de la justice et de la vertu, et de l'imminence pour les gens. N'était-ce l'islam, avec la magnificence de son admirable et sublime système, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'aurait pu connaître une aussi incroyable et ahurissante métamorphose. Les lois et les confessions empruntés et inventés ne sauraient fabriquer des hommes extraordinaires de la trempe de l'unique Omar radiallahu anhu, comme l'a fait l'islam. Des systèmes en dehors de l'islam ne peuvent engendrer que de misérables infortunés à partir d'hommes captivés par leur passion, des hommes errants dans leurs égarements et bernés par les aberrations matérielles et immorales qui les ont amenés vers les abîmes du mal, de l'abjection et de la vanité. Avant de mourir, Omar radiallahu anhu laissa pour recommandation de désigner son successeur après consultation entre 6 compagnons. Il s'agissait d'hommes croyants dont le prophète alayhi salatu wassalam, fut pleinement satisfait au moment où il quitta ce bas monde. Il s'agissait de Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, Az-Zubair,
Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhum. Cela eut lieu à la 24e année de l'Hégire, au cours de laquelle il fut enterré dans la chambre, dans le maqam du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, juste à côté d'Abu Bakr, et ce, après l'obtention du consentement de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. D'ailleurs, le jour même commença la succession de Othman ibn Affan. Et on s'arrête là pour le khilafat de Omar ibn Khattab. Comme ça, on commencera la prochaine fois avec le, comme ça, on commencera la prochaine fois avec le califat de Othman ibn Affan. Donc, Abdurrahman, vu que tu es là, est-ce que tu as des questions? Ah, juste avant. En fait, il faut savoir que euh, il y a un récit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui dit dans le sens que tant que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu sera en vie, les portes de la fitna ne s'ouvriront pas auprès de la communauté musulmane, dans le sens. Et en fait, on va voir justement à partir du califat de Othman ibn Affan radiallahu anhu que justement viendra le début des premières tensions, euh, des premières problématiques, on va dire, même d'ordre théologique, qui vont surgir au sein de la communauté, avec toutes les conséquences qu'on verra progressivement. Donc, c'est vraiment le martyr de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui va justement marquer le début de, entre guillemets, la réelle fin de l'unité de la Oumma, si on peut utiliser ce terme. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Euh, non, la semaine dernière, il n'y a pas eu de cours d'histoire, la semaine dernière. Parce que j'étais en déplacement, en fait. J'étais en déplacement, j'ai pas pu faire le cours la semaine dernière. Mais là, il y a quelques cours là qu'il faut que je publie. Qu'il faut que je publie. Mais là, je suis en train de préparer en fait un salon pour un marché. Du coup, je vais essayer de voir si j'avance bien, essayer de les mettre avant mon départ. Mais si je peux pas, ça sera pas avant mon retour, en fait. Vraiment, ça sera tout au niveau de mon retour. Et d'ailleurs, je le dis, demain, il y aura cours, mardi et mercredi. Et à partir de jeudi, pareil, j'aurai quelques jours d'absence, justement, par rapport à ce salon, où je serai en déplacement entre vendredi et mardi inclus. Donc, il y aura pas cours. Mais je pars très très tôt le matin, du coup le soir je vais essayer de me coucher très tôt histoire de dormir un petit peu. Donc le jeudi soir il y aura pas cours non plus. Donc voilà. Mais je vais essayer de faire là avant de partir de mettre les cours. Mais voilà, je vais faire mon possible. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à préparer pour mon salon, donc c'est compliqué. Donc voilà. Amin wa iyyak. On va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم.